Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel garde la maison de tout un chacun. Nous sanctifions le nom de Dieu. Nous bénissons également le Seigneur de gloire qui nous a accordé en ces jours l'opportunité de pouvoir ensemble partager la parole du Seigneur. Donc j'ai saisi d'abord cette occasion pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Et par la même occasion, nous saluons également tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Montréal. Donc vous avez ici toutes nos salutations fraternelles dans le précieux nom du Seigneur. Je suis également rassuré que le Seigneur ne vous laissera pas oisif. Parce que nous croyons que lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur ne peut pas les laisser comme ça. Le Seigneur doit donc transformer quelqu'un. Le Seigneur doit donc changer la vie de tout un chacun. Le Seigneur a donc la capacité de venir en aide à tous ceux qui recherchent sa face. Ceci est très important. Nous allons donc passer un moment dans de sanctification et d'édification avec la grâce du Seigneur. Que Dieu soit loué parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous donne la vie. Il est le Dieu qui nous protège. Et si nous existons aujourd'hui, si nous avons la capacité de nous émouvoir, si nous avons la capacité d'être ce que nous sommes, nous croyons que c'est à cause de ce que Jésus fait avec nous. La Bible dit qu'est-ce que l'homme a qu'il n'ait reçu de la part du Seigneur. Donc l'homme n'est que ce que Dieu a voulu qu'il soit. Ainsi par conséquent, un homme ne peut pas être orgueilleux. Un homme ne peut pas avoir une haute opinion de lui-même, seulement s'il comprend que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il soit ce qu'il est. Nous, comme vous savez, donc je profite de l'occasion, donc nous avons deux assemblées. Donc nous avons une assemblée à Montréal. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont à Montréal, donc tous ceux qui veulent connaître la parole et qui veulent sonder les profondeurs de Dieu, de nous joindre dans l'Assemblée des Saints de Montréal, 96-97 boulevard Saint-Laurent, et premier niveau, local 103. Et ceux qui sont dans la contrée de Gatineau, Ottawa, donc nous sommes au 1089, rue Saint-Louis, donc dans la ville de Gatineau. Voilà, donc aujourd'hui nous voulons parler le fils d'un père inconnu. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété que quand le Seigneur établit un ministre, la première chose que Dieu fait, c'est d'abord de former les ministres, c'est-à-dire le ministre doit être quelqu'un de nettoyé, il doit être quelqu'un de converti. Je vais commencer par là. Un ministre de Dieu, c'est d'abord, premièrement, un homme converti. Et lorsque nous parlons de la conversion, nous parlons véritablement d'un homme dont la vie a changé. Un ministre ne peut pas être un homme orgueilleux, imbibé de lui-même. Un ministre ne peut pas être un homme jaloux. Un ministre ne peut pas être un homme rempli de haine.
Un ministre ne peut pas être un homme rempli d'amertume. Bien au contraire, un ministre, c'est d'abord un homme transformé, un homme qui est changé au travers de la parole. Et une fois que la personne a changé, transformé, il faut maintenant que Dieu donne à cet homme la capacité de comprendre le sens des Écritures. Vous savez, aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de répétiteurs. Beaucoup de répétiteurs de versets bibliques. Nous en avons beaucoup. Beaucoup de répétiteurs de syllabus. Voyez-vous? Donc, à force de produire des syllabus, alors il y en a beaucoup qui sont devenus des répétiteurs. Parce que deux fois, les gens comprennent la répétition en français. C'est-à-dire que répéter quelqu'un comme un perroquet, nous croyons que cela n'est pas le ministère. Donc le ministère doit apporter une nouvelle touche dans la compréhension des Écritures. Et le ministre, ce n'est pas un homme qui fait la guerre avec tout le monde. J'ai toujours dit ceci, je le répète pour votre bonne compréhension. Un ministre n'a pas peur d'un autre ministre. Quand tu vois quelqu'un qui dans l'exercice ministériel, il a peur. Il a peur qu'il soit nombreux dans les champs. Comprends qu'il n'a pas le ministère. Donc celui qui a le ministère, même si on est 14, même si on est 25, eh bien celui qui a le ministère n'a pas peur parce que il a l'assurance que Dieu marche avec lui. Voilà pourquoi j'ai toujours encouragé les frères. J'ai toujours encadré les frères pour que demain qu'ils puissent également exercer le ministère comme moi. Nous n'avons donc pas de raison de vous empêcher de servir le Seigneur. Et nous n'allons pas mettre des barricades sur votre chemin. Mettre des embûches sur votre voie pour vous empêcher de servir le Seigneur. Donc nous encouragerons toujours les gens à pouvoir servir le Seigneur. Ça c'est un élément. Deuxième élément, frère. J'ai toujours pensé qu'un ministre de Dieu ne peut pas être un homme impudique. Vous savez, nous sommes fiers d'appartenir à ce qu'on appelle les assemblées des saints. Voilà pourquoi nous en sommes très jaloux lorsqu'il y a des individus, des hommes, qui se font passer pour des ministres de Dieu et dont le comportement atteste d'un paganisme le plus élevé qui puisse exister. Donc, quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il est ministre de la parole et qui passe son temps à se prostituer, qui passe son temps à courir derrière le jeune soeur, qui passe son temps à courir derrière les jupons. Je voudrais vous rassurer que si un jour on va corrompre beaucoup de gens, rassurez-vous qu'il y a des gens que vous n'allez jamais corrompre. Et nous ferons de notre mieux pour que le bien reste bien et que le mal reste mal. C'est très important. Aussi, ce n'est pas à cause d'une certaine forme de confort qu'aujourd'hui beaucoup de serviteurs sont en train de se soutenir mutuellement dans le péché. Ils se soutiennent mutuellement dans le péché, ils se soutiennent mutuellement dans des bêtises. Alors rassurez-vous que nous n'entrerons pas dans cette logique-là. Okay? Maintenant, nous allons prendre les Écritures pour commencer notre voyage dans les champs de Dieu. Lévitique chapitre 24.
le livre de Lévitique chapitre 24, la Bible dit à partir du verset 10. Je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. La Bible dit: le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On les mit en prison jusqu'à ce que Moïse y déclarait ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Voici moi les Écritures qui vont nous permettre de marcher. Ces Écritures nous serviront de béquilles pour expliquer les fils d'un père inconnu. Gloire soit rendue à Dieu, parce que nous croyons que la parole de Dieu reste d'abord la révélation de l'Écriture. J'ai entendu beaucoup de gens dire que non, tu vois, la parole de Dieu, c'est la doctrine. Non. Non, la parole de Dieu, c'est la révélation. C'est la révélation qui permet de poser la doctrine. Donc, sans la révélation, tu ne peux pas poser la doctrine. Donc, c'est la révélation qui permet de creuser la terre pour que la doctrine soit bien posée. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la doctrine sans avoir au préalable la révélation. Il y a beaucoup des Écritures qui attestent de ces choses. Donc, pour que les fondements soient bien posés, pour que les pieds soient bien installés, il faut premièrement que la révélation soit donnée. Voilà pourquoi la pierre de fête qu'on appelle Jésus, qui est la pierre angulaire, que l'on pose sur le plan doctrinal, cette pierre doit d'abord descendre du ciel. On va lire quelques Écritures. Donc il y a beaucoup de gens qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Laissez-moi vous trouver cette Écriture-là. Ça nous permettra d'avancer calmement. Je demanderai à mon bien-aimé Jimmy, quand il fera le montage, de couper, parce que je parlerai pendant 1h30. Nous prenons d'abord Job chapitre 38, le verset 6. La Bible dit ceci: sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Donc vous comprenez? Donc la pierre angulaire doit être posée. C'est important de comprendre. Donc il faut d'abord retrouver la pierre angulaire et venir poser cette pierre angulaire pour que la maison ait un fondement. Donc la doctrine ne peut pas exister avant la pierre angulaire. Je continue. Nous pouvons également prendre les livres d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Donc Jésus, c'est lui la pierre angulaire. Est-ce qu'on est d'accord avec vous? 1 Pierre chapitre 2, le verset 6. 1 Pierre chapitre 2, le verset 6. La Bible dit, car il est dit dans l'Écriture, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc il faut croire en la pierre pour ne pas être confondu. Or la Bible dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel parce que il ne sera pas dans la confusion. Donc ici la pierre, en réalité c'est l'Éternel Dieu lui-même. J'ajoute encore une quatrième écriture. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Vous voyez, vous frère? Donc il faut prendre la pierre, venir poser sur la terre pour que la doctrine soit posée. Or, cette pierre-là, c'est Jésus. Or, Jésus, lui, il est la révélation de la parole. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, je suis sorti du Père. Donc, il est venu du ciel. Voyez-vous? Donc, il est sorti du ciel. Il est descendu pour servir des pierres angulaires. Donc, la doctrine ne peut pas exister sans la révélation. Donc, vous voyez, tous ces gens qui sont en train de critiquer les prédicateurs qui ont la révélation, c'est de la jalousie pure et simple. Quand tu vois un prédicateur commencer à dire, oh non, tu vois, lui c'est beaucoup de révélations, il ne respecte pas la doctrine. Non, c'est un ignorant. Celui qui dit comme ça, soit qu'il est jaloux, soit c'est véritablement un ignorant qui ne comprend pas les choses de Dieu. Donc la doctrine ne peut pas être posée sans la révélation. La pierre de fait est descendue du ciel. On vient donc la poser sur la terre pour servir des doctrines. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le véritable pain descendu du ciel. Voyez-vous? Donc il est descendu du ciel pour servir de fondement. Voilà pourquoi un ministre, c'est quelqu'un qui doit premièrement avoir la révélation de l'écriture. Sans quoi il va être comme tout le monde. Or, pour avoir la révélation de l'écriture, il faut que tu montes au sommet de la montagne. Voyez-vous? Donc la révélation vient du sommet de la montagne. Il faut aller récupérer cette révélation en haut et venir descendre avec pour la poser comme l'élément de la doctrine. C'est pourquoi quand quelqu'un a la révélation, il a ainsi la capacité de bien poser la doctrine. C'est pourquoi vous posez des questions à des gens. Pourquoi tu ne fais pas ceci? Il dit, parce que tout le monde m'a dit qu'on devrait. Ma soeur, pourquoi tu fais ça? Non, c'est parce que tu vois dans les assemblées de c'est ce qu'on fait. Donc, on ne lui a pas fait comprendre la raison. On ne lui a pas fait saisir la révélation de ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il répète par habitude, par coutume. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi tout le monde est emballé sans comprendre l'essence des Écritures. Retournons maintenant. Parce que Lévitique chapitre 24, verset 10 au verset 16 est une révélation. Cette écriture ici cache les mystères de la parole. La Bible dit, la fille d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venue au milieu des enfants d'Israël, se querella dans un camp avec un homme israélite. Regardez le verset 11. Le verset 11 dit, les fils de la femme israélite blasphéma
et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite. Vous voyez? Donc, la maman de cet homme était connue. Le verset 10 dit que son père était un Égyptien. Mais on ne précise pas quel est cet Égyptien. Voilà pourquoi nous croyons que cet évangile que nous portons, cet évangile de la révélation, a la capacité de découvrir qui est le père de cet homme. Tu vois, frère? Quel est son nom? Nous donnerons le nom de son père. Mais ce que j'aime ici, c'est que le prophète Moïse, dans Lévitique chapitre 24, précise les noms de sa mère. Donc, nous sommes rassurés que la maman de cet homme est connue. Mais or, vous savez, frère, qu'en Israël, la semence est portée par le père. Donc, la descendance s'obtient par le père. Mais ici, on cite les noms de sa maman, mais le nom de son père n'est pas connu. Mais on prétend que c'est un Égyptien. Bon, nous allons faire une très bonne marche dans les Écritures. Cela veut dire que quand Israël était sorti de l'Égypte, parmi les gens qui étaient ensemble, il y avait aussi des Égyptiens. Donc nous comprenons que cette femme ici, Shélomite, son mari n'était pas juif. Son mari n'était pas israélite. Est-ce que vous comprenez? Or, Dieu avait donné une loi à Moïse et les Israélites connaissaient la loi d'Abraham. Ils savaient qu'un juif ne peut pas épouser une étrangère. Donc, les juifs se mariaient entre eux. C'est pourquoi quand Isaac voulut se marier, Abraham recommanda qu'on aille chercher la femme dans sa famille. Mais ici, cette femme ici qui était juive, israélite, était donc la femme d'un homme qui n'était pas juif, qui n'était pas israélite. On dit qu'il était égyptien. Commençons par sonder la prophétie des Écritures. Je rentre dans les livres de Genèse. Nous rentrons dans les livres de Genèse. Je vais prendre le chapitre 3, je crois. Non, le chapitre 4. Souffrez avec moi. Ok? Non, le chapitre 3. Prenons Genèse chapitre 3. Lisons ceci. À partir du verset 12. L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu es maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras les talons. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, il établit une inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Oh, vous savez, frère, que la femme ne peut pas avoir une descendance parce que la femme n'a pas la sémence. Donc, pour que la femme ait une descendance, il faut que la femme reçoive la sémence d'un homme. Donc, pour que nous parlions de la descendance d'une femme, il nous faut
un mari, il faut un père. Suivez-moi bien, suivez-moi attentivement. Donc, cette écriture est contradictoire à l'ordre naturel des choses. Parce que la femme n'a pas de postérité. La femme n'a pas d'héritage. La femme ne peut pas avoir un héritier. Parce que la femme n'est pas porteuse de la sémence. Je veux que vous me suivez bien. Donc, quand le Seigneur dit à la femme que j'établis une inimitié entre ta postérité, à toi la femme, avec la postérité du serpent, il se pose un grand problème parce que pour que la femme ait une postérité, il faut qu'un homme aille vers la femme. C'est ainsi que vous comprendrez le verset 16 de Jean chapitre 3. Il est écrit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Voilà. Or, pour que la femme ait une grossesse, il faut qu'un homme aille vers la femme. Donc, il faut que l'homme vienne poser sa sémence dans la femme. Donc, Genèse chapitre 3, verset 15, on ne cite pas les noms de la femme. Parce que si Dieu devrait être cohérent comme vous et moi, comme les humains, il aurait dû dire, j'établis l'inimitié entre la descendance du serpent et la descendance d'Adam. Ça là, ça ne poserait aucun problème. Est-ce que vous me suivez bien? Suivez-moi attentivement. Donc, naturellement, Dieu aurait dû dire, j'établis donc l'inimitié entre la descendance d'Adam, parce que Adam est porteur de la sémence, et la descendance du serpent. Remarquez dans cette écriture, Dieu a effacé Adam. J'insiste. Donc Dieu a fait comme si Adam n'existait pas. Parce que prophétiquement, Dieu ne voyait pas Adam comme le mari d'Ève. Donc la grossesse qu'Ève allait porter ne devrait pas être la grossesse d'Adam. Voyez-vous? Donc la grossesse d'Ève devrait être la grossesse d'un père inconnu. Voilà, je commence là. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs seront portés vers ton mari, mais il dominera sur toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aime ça. Cette postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Donc, la grossesse ici, cette postérité-là, c'est une postérité qui doit écraser la tête du serpent. Donc, automatiquement, nous comprenons qu'il ne s'agit ni de Caïn, ni d'Abel, ni de Seth. Parce que ces trois-là n'ont pas écrasé la tête du serpent. Est-ce que vous suivez ma marche? Donc, quand Dieu parle de la postérité de la femme, implicitement, Dieu voulait dire cette femme ici doit tomber enceinte. Elle doit donc porter la sémence d'un homme. Mais c'est pourquoi, comme Dieu ne voyait pas Adam, d'autant plus que Adam était déjà tombé dans le péché. Donc la postérité d'Adam physique ne peut pas donner la vie. Est-ce que vous me suivez? Donc la postérité d'Adam physique ne peut pas écraser la tête du serpent. Donc cette postérité ici dont le Seigneur parlait d'Ève, en réalité le Seigneur parlait de Jésus-Christ, qui est véritablement cette postérité qui doit écraser la tête du serpent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, mais pour qu'il y ait la postérité, il faut qu'il y ait un mari. Il faut qu'il y ait un père.
Voyez-vous, frère, dans Genèse chapitre 3, verset 15, le Père est inconnu. Le Père de cette postérité qui doit écraser la tête du serpent, le Père de cette postérité est inconnu. Est-ce que vous me suivez? Donc, ici, le nom de la maman, c'est Ève. Donc, nous comprenons que Lévitique chapitre 24, quand on dit qu'un fils d'un homme égyptien, dont la mère était israélite, qui avait pour nom Shélomite, donc le nom de cet homme, le nom de sa maman était connu. Sa maman s'appelait Shélomite. Donc nous comprenons qu'ici Shélomite, c'est l'image d'Ève. Est-ce que vous me suivez, frère? Shélomite est l'image d'Ève, dont le nom est connu. Donc la postérité, le fils de cette femme est connu. Mais sa maman n'est pas, son papa, pardon, mais son père n'est pas connu. On dit un homme égyptien, mais on ne cite pas les noms. Donc, nous allons démontrer que le fils qui est venu poser querelle en Israël, son papa était un Égyptien. Et comme la paternité ou la filiation vient par le papa, donc cet homme aussi est un Égyptien. J'aime ces choses. Rentrons dans le livre de Lévitique, le chapitre 24. Suivez-moi attentivement. Et cet homme-là, quand il est arrivé, son père n'était pas connu. Qui est donc son père? Je vous ai renvoyé dans les jardins. Parce que je vous ai toujours dit que celui qui a la capacité d'entrer dans les jardins et de comprendre les mystères de la parole, c'est un bon ministre. Remarquez que Dieu a fait en sorte que le véritable mari d'Ève ne soit pas connu. Il dit à Ève que ta postérité, alors que Ève, en tant que femme, ne peut pas avoir une postérité. En d'autres termes, Dieu annonçait la présence d'un autre homme qui va récupérer Marie. Et là, j'identifie Ève, pardon, là j'anticipe, j'identifie Ève à Shélomite, qui est cette fille israélite, dont le fils est venu créer querelle, faire querelle aux Israélites. Maintenant, prenons le livre de Luc, pour faire comprendre très bien la pensée de cette chose. Nous prenons le livre de Luc, le chapitre 1er. Lisons le verset 26. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Avez-vous remarqué cette chose? Quand vous pouvez lire les Écritures si vous voulez par la suite, vous allez remarquer que Marie était donc fiancée à Joseph.
Donc les Écritures ne se contredisant pas, quand la Bible dit que Marie était fiancée à Joseph, ne vous en faites pas. Cela voulait tout simplement dire que Marie était la femme de Joseph. Ok? Attendez, je vais, avec la grâce du Seigneur, si je peux vous trouver une écriture là, ça va nous aider à pouvoir avancer. Donc, il ne faut pas être étonné, être fiancé, c'est juste être la femme d'un homme. Ça, c'est selon les Écritures. Donc, la Bible dit ceci. Nous sommes dans Luc, toujours chapitre 1er. Je vais d'abord lire à partir du verset 27. Prenons d'abord Luc chapitre 1er à partir du verset 27. Lisons. La Bible dit, bon, ça nous l'avions déjà lu, donc au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé auprès d'une vierge fiancée à un homme. Ok? Il était fiancé à un homme. Maintenant, si vous prenez le livre toujours de Luc, là nous sommes dans son chapitre 2. La Bible dit ceci. Nous lisons. Non, je suis toujours dans Luc chapitre 1er. Je crois que c'est mieux. Toujours Luc chapitre 1er. Lisons une histoire là. La Bible dit ceci. Luc chapitre 1er. Je cherche l'écriture où l'ange est apparu à Joseph. Il dit à Joseph, n'hésite pas de prendre Marie ta femme. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher, mais que je n'ai pas encore trouvé. Donc, il dit à Joseph, n'hésite pas de prendre Marie ta femme, alors que le verset, Luc chapitre 1er, verset 26, dit que Marie et Joseph étaient des fiancés. Donc, mais l'ange vient préciser que, en réalité, de ne pas renvoyer Marie, qui est sa femme, parce qu'il est inconcevable que quelqu'un qui n'est pas la femme de quelqu'un qui soit renvoyé. Parce qu'on ne peut pas renvoyer quelqu'un si d'abord préalablement on n'est pas marié, ok? Donc, c'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Mais quand je la trouverai, je reviendrai. Voilà. Matthieu chapitre 1er, verset 20. Matthieu chapitre 1er, verset 20. La Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme. Vous voyez, frère, Luc dit, ils étaient fiancés, mais Matthieu, il ne dit pas fiancé. Il dit, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, Marie, en réalité, était la femme de Joseph. Je voudrais vous rappeler que nous sommes en train de sonder les profondeurs de Dieu. Nous ne prêchons pas la rousse. Nous ne prêchons pas les choses du monde. Nous ne faisons pas du wenge. Nous ne prêchons pas, nous ne faisons pas de polémiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous venons présenter la perfection des Écritures. Donc, nous ne venons pas ici faire du spectacle. Moi, je ne suis pas un comédien. Je ne suis pas ici pour amuser les jeunes filles du roi. Non. Nous venons pour expliquer les profondeurs des Écritures. Luc dit que Marie et Joseph étaient fiancés. Matthieu vient préciser que non, ils étaient mari et femme. Est-ce que vous comprenez? Donc Marie était la femme de Joseph. C'est Matthieu chapitre 1er, le verset 20, qui le dit clairement. Mais
étonnamment, nous allons voir que Marie va tomber enceinte d'un père inconnu. La Bible dit que Joseph ayant constaté que Marie était enceinte, il voulait rompre discrètement cette relation. Donc, cela veut dire que Marie est tombée enceinte, mais dont la semence n'était pas de Joseph. Donc, Jésus qui naît ici, naturellement, son père est un inconnu. Est-ce que vous me suivez, frère? Le père de Jésus était un inconnu. Parce que la grossesse de Marie, le père n'était pas connu. Donc Joseph, lui, ne connaissait pas comment cet enfant, comment ma femme est tombée enceinte. Donc il y a eu quelqu'un qui est passé et qui a engrossé Marie. Je voudrais que vous me suiviez bien parce que je suis en train d'expliquer Lévitique chapitre 24, le verset 10. Mon bien-aimé Dr. Guy Roger Bassafoula, merci de te voir en ligne. Je donne l'écriture de base pour que tu viennes, tu puisses nous rejoindre. Lévitique chapitre 24, verset 10 au verset 16. Un homme est venu au milieu des enfants d'Israël. La Bible dit que sa maman était israélite, mais le nom de son père n'est pas connu. On dit un homme égyptien. J'ai dit entre guillemets. Dans cet évangile, nous expliquons pourquoi le nom de cet homme n'était pas cité. Pourquoi on a tué le nom de cet homme égyptien. Et pourquoi est-il égyptien? Vous comprenez? Donc ici, quand on dit qu'il est égyptien, cela veut dire qu'il ne faisait pas partie, mon bien-aimé, que Dieu te bénisse, il ne faisait pas partie des Israélites. Donc par rapport aux Israélites, l'Égyptien c'est un étranger. Est-ce que vous me suivez? Et l'écriture dit que son père était inconnu. Et nous disons que cette écriture de Lévitique 24 cache un caractère prophétique que je suis en train d'expliquer maintenant. J'ai dit que le nom de la maman était connu. La maman s'appelait Shélomite. J'ai identifié Shélomite à Ève. J'ai dit que Ève, son nom était connu. Mais Dieu a dit à Ève que ta postérité écrasera la tête du serpent. Je vous ai fait comprendre qu'une femme n'a pas de postérité. Ça n'existe pas naturellement. Donc si nous voyons une femme avec une postérité, nous comprenons qu'un homme est passé là-bas. Donc parce qu'il n'y a qu'un homme qui peut donner la sémence à une femme. Donc la postérité n'est pas pour la femme, mais la postérité est pour l'homme. Donc Genèse chapitre 3 verset 15, le nom de la personne qui devrait engrosser Ève pour qu'il y ait une postérité capable d'écraser la tête du serpent, cet homme-là, son nom n'est pas révélé. Dieu avait caché cela et il nous a donné la capacité maintenant de comprendre les noms. Qui est ce père-là? C'est pourquoi je suis allé maintenant toucher Marie. Je vous ai fait comprendre que les gens de la ville pensaient que c'est Joseph qui était le père de Jésus. Alors qu'en réalité, le père de Jésus était un inconnu. Donc Jésus, c'est le fils d'un père inconnu. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais les gens de la ville pensaient que c'est Joseph qui est son père. Mais lui-même, Joseph, savait que non, je ne suis pas le père de Jésus. C'est pourquoi, frère, vous allez remarquer. On a cité le nom de Joseph jusqu'à l'âge de 12 ans de Jésus. Hein? Nous allons entendre le nom de Joseph pendant la naissance de Jésus. Jusqu'au jour où Jésus est allé au temple. Pendant qu'il rentrait et que Jésus a disparu et qu'ils sont allés le retrouver au temple, la Bible dit que Jésus avait 12 ans. C'est seulement pendant ce laps de temps
qu'on parle de Joseph. Après 12 ans, on n'a plus parlé de Joseph. En fait, Jésus n'a jamais fait allusion à Joseph. Est-ce que vous me suivez, frère? Vous avez remarqué que tous les ministères de Jésus, Jésus au moins faisait allusion à sa mère. La Bible dit qu'un jour, les gens sont venus voir Jésus pour lui dire, ta mère et tes frères. J'aime ça. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Est-ce qu'on peut trouver cette écriture-là? Alors cherchez l'écriture-là. Si on peut trouver cette écriture-là, ça sera une très bonne chose. Ah, je suis en train de chercher cette écriture-là. Souffrez. Hein? Voilà, je suis dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 46. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, sa mère et ses frères. Voyez, frère, on ne cite pas son père. Est-ce que vous remarquez? Je pourrais vous multiplier des versets. On dit, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Tu peux ajouter le verset 47, Matthieu chapitre 12, verset 47. L'écriture dit, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Donc, voyez frère, donc on ne parle pas de son père. Donc on ne parle pas de Joseph. Je voudrais ici scandaliser quelqu'un. Hein? Si on peut parler le langage des humains. Donc, la maman de Jésus, Marie, c'était une prostituée. Pendant qu'elle était avec Joseph, son mari, selon Matthieu chapitre 2. Pendant qu'elle était avec Joseph, son mari, elle est tombée enceinte de quelqu'un, un inconnu. Donc, vous comprenez? Donc, Jésus, c'est un enfant bâtard. J'aime ces choses. Sois pas fâché. C'est une façon de parler. Parce que l'enfant bâtard, c'est l'enfant dont le père n'est pas connu. Vous comprenez? Pour le commun des mortels, quand le papa n'est pas connu, donc cet enfant-là, c'est un enfant bâtard. Hein? Donc, donc, c'est pourquoi tous les ministères, on faisait référence à sa mère, la maman de Jésus. Même quand ils se sont retrouvés sur la croix, voyez-vous, c'est toujours sa mère. Il dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Qu'est-ce qui était devenu Joseph? Nous ne savons pas. Est-ce que vous comprenez? Regardez, donc le papa de Jésus était un inconnu. Donc, Lévitique chapitre 24. Cet homme-là qui est venu chercher querelle en Israël, dont le père était inconnu, en réalité, cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, son papa, n'était pas connu. Est-ce que vous comprenez? Je vais multiplier les Écritures. Regardez. Que dit les frères Philippe? Que dit les frères Philippe? Pas les frères Philippe Mouké, ok? C'est les frères Philippe de la Bible. Les frères Philippe disent ceci. Attends, je vais vous trouver ça. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Verset 8. La Bible dit. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Non. Quelque chose ne va pas. Mais le Père de Jésus était connu que c'est Joseph. La Bible dit, n'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? N'avons-nous pas ses frères au milieu de nous? N'a-t-il pas grandi au milieu de nous? Donc si vraiment quelqu'un cherchait le Père de Jésus, mais pourquoi il se compliquerait la vie? On allait aller vers Joseph. Jésus pouvait leur dire, mais pourquoi vous me posez des questions comme ça? Vous n'avez pas vu Joseph?
Donc même Philippe avait compris que Joseph n'était pas le père de Jésus. Voilà. Donc le père de Jésus était un inconnu. C'est pourquoi Philippe a dit, mais montre-nous les pères, cela nous suffit. Est-ce que vous me suivez, frère? J'aime les Écritures. Hein? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu à les pères. Mais comment dis-tu, montre-nous les pères? Non, non. Donc, nous comprenons que le père de Jésus, c'était un inconnu. C'est vous comprenez? Donc, le père de Jésus n'était pas connu. Donc, si c'était Joseph, Philippe n'allait pas demander qu'on lui montre son père. Donc, Jésus, si on peut utiliser le langage des humains, c'est un enfant bâtard. C'est pas impoli ce que j'ai dit. Hein? Donc, j'ai dit, c'est le langage des humains. Parce qu'un enfant bâtard, c'est lui dont le père n'est pas connu. Donc, Jésus, je vais prendre le livre de... Regarde un peu. C'est pourquoi vous allez voir, frère, chaque fois que Jésus parlait, à plusieurs reprises, il faisait mention de son père. Mais il ne parlait pas de Joseph. Je voudrais prendre quelques écritures à ce sujet. Hein? Il dit ceci. Jean chapitre 14, verset 7. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Suivez-moi bien, frère. Pour connaître un fils, il faut premièrement connaître son Père. Donc, c'est la nature du Père qui nous permet de comprendre le Fils. C'est pourquoi le comportement du Fils reflète la nature du Père. Jésus disait, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Est-ce que ça vous arrive? Que cela vous arrive parce que nous sommes en train d'expliquer les Écritures. Ok? Donc je ne suis pas ici pour parler des uns comme des autres. Non, non, je ne passe pas mon temps dans ces choses-là, frère. Je ne passe pas mon temps ici pour raconter les fables, raconter les légendes, les Mikombe, les démons, un croco à l'ouose. Non, non, je n'ai pas ce temps-là, frère. Vous savez, vous permettez que quelqu'un m'a posé une question. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, quand on dit que l'Éternel partage sa gloire avec ses serviteurs, ce ne sont pas les affiches. J'ai suivi un frère qui m'a dit, non, bien-aimé Adélard, quand nous mettons les photos des prédicateurs dans les affiches en grand, c'est parce que Dieu partage sa gloire avec ses serviteurs. Il m'a même donné des écritures. Il y a même mon bien-aimé que j'aime beaucoup, mon bien-aimé Alain Lemba, qui a semblé de Saint-Rigini, qui m'a dit, même l'âne sur lequel Jésus est monté quand il entrait à Jérusalem, l'âne aussi a marché sur le vêtement qui était étalé sur les chemins. Donc, l'homme de Dieu partage la gloire avec les seigneurs. Vous voyez, frère? Moi, ces raisonnements-là, j'ai toujours trouvé que ce sont des raisonnements raccourcis. C'est prendre le chemin le plus court pour arriver. Frère bien-aimé dans les seigneurs, nous partageons la gloire de Dieu par l'enseignement. C'est au travers du service, c'est au travers du ministère que Dieu nous a glorifiés. J'ai toujours dit ceci, frère. Si tu veux qu'on puisse t'honorer, si tu veux que tu partages la gloire de l'Éternel, il suffit de servir Dieu dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la crainte de Dieu, dans la compréhension, la révélation et l'interprétation de l'Écriture. Ainsi,
tu partageras la gloire de Dieu. Si beaucoup de serviteurs sont connus aujourd'hui, sont devenus glorieux, ce n'est pas à cause des photos, c'est à cause de leur rigueur dans la parole. Apprends à marcher selon la voie de Dieu. Sois rigoureux, crains Dieu, éloigne-toi du péché. Le peuple te glorifiera. Non pas toi, mais la grâce qui est en toi. En fait, frère, nous les serviteurs, la Bible dit ceci. La renommée de Jésus, j'aime ces choses. La renommée de Jésus avait circulé la contrée. Est-ce que je peux vous trouver cette écriture-là? C'est important de comprendre ces choses. Certains vont me dire, d'autres me diront, non, même à l'époque de Jésus, il y avait des photos. Il faut aller lire l'histoire, aller lire les artistes et vous allez voir. Donc les dessins se faisaient déjà. L'architecture existait à cette époque-là. Mais regardez, je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Comme je n'ai pas l'habitude de débloquer les versets, mais espérons que je vais la trouver. Si je ne la trouve pas, ce n'est pas grave, je reviendrai plus tard. Là, je suis en train d'espérer que je trouverai cette écriture-là. La Bible dit ceci. Je vais d'abord... je prends Psaume. Prenons d'abord Psaume. Je lirai beaucoup de versets. Je prends Psaume. Chapitre 138, le verset 2. L'Écriture dit ceci. Je me prosterne devant ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc, quand Dieu accomplit les promesses faites au travers de notre Père Abraham, ainsi l'Écriture dit, sa renommée s'est accrue. Je peux ajouter, ajoutons d'autres Écritures, si vous voulez. Matthieu chapitre 1er, le verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. Sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Je vais ajouter, il ne faut pas vous fatiguer des Écritures, on en a beaucoup. Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Je vais lire pour vous. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Voyez-vous, frère, celui qui cherche la gloire et qui voudrait qu'il soit glorifié de la part de l'Éternel, frère, c'est par l'enseignement et par la main de Dieu qui est sur toi. Si tu es un serviteur qui craint Dieu, qui annonce la parole, qui fait un bon enseignement, qui guérit les malades, qui apporte la solution au problème, la renommée de ce que Dieu fait avec toi va te glorifier. Tu n'as donc pas besoin de photos. Ok? Ça, c'est mon point de vue. Hein? Tu n'as pas besoin. Donc, cet argument-là de non, nous mettons la photo parce que Dieu partage sa gloire avec ses serviteurs, c'est faux. Non, non. Nous mettons la photo pour notre propre gloire. Donc, il faut trouver un autre argument. Mais cet argument-là, c'est complètement faux. Notre renommée, c'est à cause de l'enseignement. Si aujourd'hui les gens nous connaissent, ils nous connaissent à cause de l'enseignement. Ils ne nous connaissent pas à cause de nos photos. Ok? Donc je crois que ce n'est pas comme ça qu'on devrait comprendre les Écritures. Est-ce que nous pouvons rentrer dans Lévitique chapitre 24? Là où nous étions. Donc, nous disons, le père de Jésus était un inconnu. C'est pourquoi les disciples tout le temps se posaient la question. Mais cet homme ici, il nous dit qu'il n'est pas de ce monde. Mais finalement, il vient d'où? Ah, donc, voyez-vous, frère. Donc, Jésus était un inconnu pour les Juifs. Il ne connaissait pas son père. Donc, son père était un inconnu. Donc, Joseph n'était pas son père. C'est parce que si Joseph était son père, alors, les gens ne poseraient pas la question.
Mais pourquoi il nous parle de son Père? C'est quoi? Jean chapitre 8. Laissez-moi voir cette écriture-là. Jean chapitre 8. Ok? Jean chapitre 8. La Bible dit ceci, souffrez. Je commence par le verset 12. Pour vous attester que les fils de Shélomite, son père était un inconnu. Et que cet homme-là représentait Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus. Luc chapitre 8, verset 12. La Bible dit, il est déjà... Oh, j'ai déjà parlé. Jésus parla de nouveau et dit, j'aime Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Mais les Juifs pouvaient lui poser la question. Ah, c'est Joseph qui t'a envoyé. Hein? On va lui demander la question à Joseph. Non. L'Écriture dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage des deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Ah, donc vous comprenez? Donc le Père de Jésus était un inconnu. Il lui dit, mais où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus leur dit encore, je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Donc vous pouvez continuer. Donc, quand vous continuez, la Bible dit ceci. Je prends le verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car vous ne croyez pas que je sais que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dire. Jésus lui a répondu. C'est que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Avez-vous remarqué? Le Père de Jésus était un inconnu. Je rentre dans Lévitique chapitre 24. Là, rentrons. Lévitique chapitre 24. Regardez. Je ne pourrai pas finir aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Donc, verset 10. Lévitique 24, verset 10. Les fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étaient venus au milieu des enfants d'Israël. Donc, cet enfant dont le père est inconnu était donc venu. Voyez-vous? Cela veut dire que cet enfant n'habitait pas avec les Israélites. C'est quelqu'un qui était venu d'ailleurs. Il est donc venu au milieu des enfants d'Israël. Pourquoi était-il venu? L'Écriture dit, pour se quereller dans les cas des Israélites. Donc, c'était un enfant qui est venu semer les désordres. Il aime les palabres. Il aime les querelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, la présence de cet enfant, dont le père était inconnu, sa présence n'était pour rien d'autre que pour créer les querelles. J'aime ça. Donc, Jésus n'était venu chez les Juifs que pour des querelles. Bon, on va lire les Écritures. Parce que quand je parle comme ça, vous allez dire non. Le docteur Adélard est en train de dire des choses par lui-même. Nous allons prendre quelques Écritures. Souffrez, hein? Je suis en train de chercher une écriture pour expliquer la notion de querelle. Parce que ce n'est pas en français que nous prêchons ces choses, ok? Ce n'est pas en français. Nous allons prendre les livres de Luc ou Matthieu. Souffrez. Souffrez avec moi, ok?
chapitre 2. Luc chapitre 2. Prenez vos Bibles. Nous prenons le livre de Luc chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 22. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Oui, on apporte Jésus. Joseph savait que cet enfant que nous amenons n'est pas mon enfant. Son père était un inconnu. La Bible dit, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, c'est ici que je vais expliquer l'homme qui vient poser des problèmes en Israël, qui vient semer des querelles. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Écoutez maintenant. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël pour ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère. Voilà. Il dit à Marie. Siméon n'est pas fou. Il n'a pas dit à Joseph. Parce que Siméon prophétiquement savait que Joseph n'est pas le père de Jésus. Jésus, son père, était inconnu. Il dit, Siméon dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à mener la chute. Ah, donc c'était un enfant de trouble. C'était un enfant destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà. C'est un enfant qui va... Il n'y aura que des contradictions. C'est un enfant de querelle. Est-ce que vous me suivez? Donc, ici, cet homme qui vient semer des querelles en Israël, voilà comment j'explique que c'est Jésus. Parce que Jésus, c'était un trouble fait. C'était un homme qui aimait les discussions. Là encore, je vous dis de faire attention. Parce que les querelles ici, on va encore l'expliquer selon les Écritures et non en français. Voilà pourquoi Jésus était tout le temps en contradiction avec les pharisiens. Il adorait les discours, il les provoquait. Est-ce que vous comprenez? C'était un enfant de contradiction. Tout le temps. Moïse nous a dit, lui vient dire autre chose. Moïse a dit que nous respecterons le sabbat. Jésus dit, si ton bœuf tombe dans un trou le jour de sabbat, vas-tu le laisser là-bas ou tu vas aller le chercher? Ah, discussion, querelle. Jésus vient, il croise un homme paralytique, assis par terre, le jour de sabbat. Les pharisiens regardent, ils disent, bon, maintenant on va voir, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, comprenant leur intention, il dit, qu'est-ce qui est plus difficile à dire à un homme? Tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit et marche. L'homme prend le lit et marche. La Bible dit que c'était le jour de sabbat. Oh, l'Écriture dit que le jour de sabbat, on ne peut pas travailler. Comment c'est possible? Cet homme a pris une natte. Il a mis sur sa tête, il commence à marcher le jour de sabbat. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, c'est ça les querelles. Donc, les querelles ici, on ne les définit pas en français. Donc, j'aime ces choses. Un jour, Jésus était en train de marcher, il voit Zachée. Zachée qui était petit de taille. Parce que Zachée, il n'était pas très grand. Il était petit de taille comme mon bien-aimé, le docteur Guy Roger Bassafoula. Ok? Donc, Zachée, petit de taille. Alors, Zachée, parce qu'il voulait voir Jésus, il va monter sur le sycomore. Il monte sur le sycomore. Jésus jette les regards, il voit Zachée. Il dit, Zachée, descend.
je souperai chez toi cette nuit. Oh, mais les pharisiens posaient, ils se demandaient, mais si cet homme est prophète, comment va-t-il manger dans la maison des Zachée? Nous savons que Zachée, c'est un agent de contribution, un voleur, un collecteur des impôts. Parce que la plupart des collecteurs des impôts sont des corrompus. Donc, Zachée, c'était un corrompu. Il n'aime pas voir l'argent. Et vous comprenez? Donc, c'est ça les querelles. Voilà, il est venu s'aimer les querelles. Bon, est-ce que vous me suivez? J'aime ces choses. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. On va continuer samedi prochain. Je ne pourrai pas finir ça, je risque de faire des heures. Ok? Donc, Lévitique chapitre 24, je rentre là-bas parce que je vais finir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Lévitique 24, la Bible dit, voilà. Donc, cet homme est venu. Il vient pour s'aimer les désordres. Donc, c'est quelqu'un qui adore les contradictions. C'était ça la vie de Jésus. Voyez-vous, frères, c'était... Oh, donc, les Juifs avaient la coutume de se laver les mains avant de manger. Jésus vient avec ses disciples. Il mangeait, il ne se lavait pas les mains. Les Pharisiens disent, mais toi, tu es quel genre de personne, hein? Tes disciples, ils mangent, ils ne se lavent pas les mains. Ils ne gênent même pas. Donc, vous voyez, c'est ce que la Bible appelle querelle. C'est cette apparence que Jésus avait donnée de contredire la loi. Les gens avaient l'impression que Jésus était un contradicteur de la loi. Il était en train de s'opposer à la loi. Donc, c'était un fils querelleur. Il venait donc ici. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais finir pour aujourd'hui. Parce que je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. On va y revenir le samedi prochain. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Les fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. C'est là que je vais finir. Donc, pour les Juifs, Jésus était un blasphémateur. Voyez-vous, frère, c'est ce que la Bible dit. Donc, ces fils-là de la femme-là, pour les Juifs, la Bible dit, il blasphéma et maudit le nom de Dieu. On va lire quelques écritures. On lit quelques écritures. Et ensuite, on va essayer de voir si on peut conclure. Je vais essayer de vous trouver cette écriture-là, ok? C'est comme je vous ai toujours dit, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Mais je peux toujours trouver ces écritures-là. Bon. Je vais d'abord vous donner beaucoup d'écritures. Matthieu chapitre 3. Non, Matthieu chapitre 9, le verset 3. J'ai beaucoup de versets. Hein? Aujourd'hui, je parle calmement parce que j'enseigne. Matthieu 9, verset 3. La Bible dit sur quoi quelques-uns des scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Voyez-vous, vrai? Donc, les Juifs ont trouvé que Jésus blasphémait contre le nom de Dieu. Voilà. Le fils d'un père inconnu est un blasphémateur. Je vais vous ajouter notre écriture. Prenons Matthieu chapitre 26, le verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème que vous ensemble. Vous voyez? Parce que la loi disait que quiconque blasphémera contre le nom de l'Éternel est maudit et doit être lapidé. Donc il fallait que ce fils d'un père inconnu soit un blasphémateur pour mourir. Parce que si Jésus n'avait pas blasphémé pour les Israélites, il n'allait pas mourir. Je vais vous ajouter, c'est pas moi, c'est Matthieu qui dit, quand vous prenez Matthieu, verset 14, chapitre 14, verset 64, la Bible dit, vous avez entendu les blasphèmes qui vous ensemble. Tous les condamnèrent comme
méritant la mort. Je vais revenir là-bas. Je vous ajoute une autre écriture. Marc chapitre 2, verset 7. La Bible dit, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous voyez? Donc les querelles ont conduit au blasphème. Donc chaque fois que Jésus posait des actes, que les Israélites trouvaient que c'était contre la loi de Dieu, c'était des querelles. Et en conclusion, il dit, c'est un blasphémateur. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous garde, qui garde vos maisons. Nous allons devoir y revenir le samedi prochain pour continuer. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire là-bas. Retenez alors que Lévitique chapitre 24, le verset 10 au verset 16, cet homme-là, dont le père est inconnu, c'était l'image de Jésus. Il est venu en Israël pour s'aimer les querelles. Les querelles, j'ai expliqué. C'est cette apparence de contredire la loi. Et pour les Juifs, c'est un blasphème. Nous allons maintenant expliquer pourquoi il doit mourir. Voyez-vous? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que sa bonté vous conduise. Et que sa paix également marche avec vous. Dans le nom du Seigneur.